Voici les 7 principales émotions positives et les 7 principales émotions négatives. Je les énumère pour que vous puissiez utiliser les émotions positives et éviter les émotions négatives à tout prix lorsque vous donnez des instructions à votre subconscient. Les 7 principales émotions positives sont le désir, la foi, l'amour, le sexe, l'enthousiasme, le romantisme et l'espoir. Il y a d'autres émotions positives, mais ce sont les 7 plus puissantes et les plus couramment utilisées dans l'effort créatif. Maîtriser ces 7 émotions. On arrive, à les maîtriser qu'avec l'usage et vous disposerez des autres émotions positives lorsque vous en aurez besoin. Rappelez-vous que vous étudiez un livre qui a pour but de vous aider à développer une conscience de l'argent en remplissant votre esprit d'émotions positives. Les 7 principales émotions négatives à éviter sont la peur, la jalousie, la haine, l'instinct de vengeance, la cupidité, la superstition et la colère. Les émotions positives et négatives ne peuvent pas occuper l'esprit en même temps. L'une ou l'autre doit dominer. Votre responsabilité est de vous assurer que les émotions positives constituent l'influence dominante de votre esprit. C'est là que la loi de l'habitude vous aidera. Prenez l'habitude d'appliquer et d'utiliser les émotions positives. Elles finiront par dominer votre esprit à tel point que les émotions négatives ne pourront plus y pénétrer. Ce n'est qu'en suivant littéralement et continuellement ces instructions que vous pourrez contrôler votre subconscient. La présence d'un seul élément négatif dans votre esprit conscient suffit à détruire toutes les chances d'une aide constructive de la part de votre subconscient. Lorsque vous tentez d'implanter une idée, si le subconscient émerge déjà une idée négative, tenter de forcer la nouvelle idée donne l'effet inverse, car le subconscient devient obsédé par la défense de l'idée négative qu'il a déjà établie. Et plus vous essayez de faire quelque chose, plus le subconscient résiste et plus cela devient difficile. Même l'utilisation du mot « essayer » est déconseillée, parce qu'il suggère au subconscient un échec préconçu. Le concept d'essayer implique un effort continu. Vous ne voulez pas essayer, vous voulez réussir. Si vous demandez à votre subconscient de vous aider à essayer, il le fera. Il peut vous aider à essayer, mais il vous empêchera alors de réussir. Car si vous réussissiez, il ne pourrait plus vous aider à essayer ce que vous lui avez demandé de faire. La mise en garde sur l'utilisation du mot « essayer » n'est qu'un exemple des préoccupations à prendre lors de la formulation d'affirmations et de l'utilisation de l'autosuggestion. Voici quelques autres règles empiriques sur lesquelles la plupart des experts modernes s'accordent. Les affirmations doivent toujours être formulées de manière positive. Affirmez ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez pas. Les affirmations sont plus efficaces lorsqu'elles sont courtes et très claires sur un seul objectif. Prenez le temps d'écrire, de réécrire et de peaufiner votre affirmation jusqu'à ce que vous puissiez exprimer votre désir en une courte déclaration de mots précis et bien choisis.
Les affirmations doivent être précises relativement à l'objectif souhaité, mais pas à la manière de l'atteindre. Votre subconscient sait mieux que vous ce qu'il peut faire et comment il le peut. Évitez les demandes de temps déraisonnables. Votre subconscient ne peut pas produire quelque chose soudainement ou sur le champ. Le simple fait de prononcer le mot n'aura que peu d'effet. Lorsque vous affirmez votre désir, vous devez le faire avec une foi et une conviction telle que votre subconscient soit convaincu de l'importance qu'il revêt pour vous. Lorsque vous affirmez votre désir à vous-même, visualisez-le dans votre esprit, aussi grand qu'un panneau d'affichage. Faites en sorte qu'il soit grand, puissant et mémorable. La répétition de votre affirmation émotionnelle est cruciale. À l'heure actuelle, vous avez l'habitude de penser d'une certaine manière. En répétant souvent votre affirmation chaque jour, votre nouvelle façon de penser commencera à devenir votre réponse automatique. Continuez à la renforcer jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature pour vous. Et vous aurez pris l'habitude de penser d'une nouvelle façon, la façon dont vous voulez penser. Nous formons des habitudes en fonction du degré de renforcement que nous recevons. Les habitudes ne portent pas de jugement moral. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Les deux types se forment par la répétition. Si nous essayons quelque chose et que nous aimons les résultats, nous répétons l'action. Vous pouvez remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Vous pouvez remplacer l'inaction par l'action. Et vous pouvez créer n'importe quelle habitude. Vos pensées sont la seule chose que vous pouvez complètement contrôler si vous le souhaitez. Vous pouvez contrôler vos pensées pour contrôler vos habitudes.